Je vais essayer d'être lente pour les personnes qui interprètent, mais si vous voyez que je suis rapide, vous pouvez juste lever vos mains et puis je vais comprendre. Josué 1 à 9 et puis le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera le plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers les soleils couchants. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraye point et ne te pouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je lis le verset 13. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, le Seigneur veut nous parler, et de ce que Dieu veut nous parler, le thème est intitulé « Le secret de la réussite et du repos ». Le secret de la réussite et du repos. J'aimerais que tu puisses sortir avec ce secret. Ne sors pas sans ce secret. C'est quoi le secret? Le secret, c'est ce qui n'est connu d'un petit nombre de personnes. Ou aussi, ce qui est connu d'une seule personne. Mais ce qui n'est pas partagé. Mais ce matin, Dieu veut que toi, tu puisses avoir ce secret. Alors, dans ce passage, nous écoutons la voix de l'Éternel qui parle à Josué, son serviteur. Josué, il était proche de Moïse, il était collaborateur de Moïse, ou aussi fils spirituel de Moïse. Dieu lui donne des ordres. Pourquoi cet ordre? Parce que Dieu l'a appelé ou Dieu l'a confié une mission. Alors, lorsque Dieu te confie une mission, il ne peut pas te laisser ainsi. Il donne des directives. Ce qu'il faut faire, comment marcher, comment évoluer. Alors, Dieu ne disait pas seulement à
à Josué comment il devait marcher, mais Dieu a montré un secret qui était vraiment un secret précieux. Josué signifie l'Éternel sauve. Et ceux qui connaissent la signification de Jésus, vous allez remarquer que Josué est la forme grecque du nom de Jésus. Et Josué aussi, il est le représentant de Jésus-Christ dans le sens de conduire le peuple à la terre promise. Et il a fait avec amour, avec crainte, avec sincérité. Il a fait triompher les enfants d'Israël. Amen. Bien-aimé, lorsque quelqu'un, ou soit que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il équipe la personne. Dieu n'appelle pas et il te laisse faire ce que tu veux. Ou il te laisse faire ce que tu ne connais pas. Lorsque Dieu appelle, il essaye de l'équiper. Il équipe la personne. C'est pour cela, nous disons toujours, lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Dieu ne peut pas t'appeler et t'abandonner quelque part. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser conduire par tes propres moyens. Il sait que tu n'arriveras pas. Alors il fait de son mieux pour que tu aies ce qu'il faut pour le service de Dieu. Amen. J'aime une chose que Dieu a dit à Josué. C'est dans le verset 5. C'est la première assurance de Dieu à Josué. Il dit, je serai avec toi. La première assurance. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi, c'est le verbe être mais conjugué au futur. Je serai avec toi. Dieu t'appelle, mais il te dit, je serai avec toi. Dieu t'appelle, mais il te dit, je serai avec toi. Dieu a appelé Moïse, il a aussi été avec Moïse. Dieu a appelé Abraham, il a été avec Abraham. Il a appelé Jacob, il a été avec Jacob. Il a appelé Joseph, il a été avec Joseph. Et Dieu a appelé Moïse et Josué, il dit, je serai avec toi. Et ce matin, je voudrais te dire que Dieu sera avec toi. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, Dieu sera avec toi. Bien-aimé, Dieu, c'est celui qui a dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, dis-leur que je suis. C'est ça son nom. Et les Jésus te dit que je serai avec toi. Et cela veut dire, là où Dieu est, là où Dieu t'accompagne, tu as déjà tout ce que tu as besoin. Là où la présence de Dieu est, il y a la réussite. Là où la présence de Dieu est, il y a du repos. Lorsque Dieu est là, tout est arrangé. Tu n'as rien à craindre parce que celui qui maîtrise ce que tu fais, il ne peut pas appeler quelqu'un et le laisser ou l'abandonner. Il a dit à Josué, je te délaisserai point. Il dit, je t'abandonnerai point. C'est ça l'assurance, bien-aimé. C'est ça l'assurance de la réussite. Mais est-ce que c'est ça le secret? Je ne suis pas encore arrivé là. Mais je dis que c'est ça l'assurance. Mais ce qu'il faut retenir est que là où Dieu est, il y a la réussite. Amen. Dans le verset 7, il dit encore une chose importante. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni
droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Si tu veux réussir, ne te tourne aucune loi, ni à gauche ni à droite. Ceux qui détournent de la parole de Dieu, ce sont déjà des personnes en échec. Bien aimé, beaucoup de chrétiens essayent de changer la parole de Dieu par rapport à leur vie. Si quelqu'un ne veut pas changer, la personne cherche un verset qui peut correspondre à son style de vie pour étouffer la parole. Alors cela fait que la personne essaye d'avancer, mais elle n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il a détourné déjà la loi qui a été déjà prescrite. Ici, Dieu dit à Josué de ne pas détourner ni à gauche ni à droite. De suivre à la lettre ce que Dieu a dit à Moïse. Parce que ce que Moïse a dit, cela ne venait pas de lui, mais cela venait de Dieu. Et quand nous parlons de deux choses, nous parlons du secret d'abord, c'est le secret, mais de quoi? De la réussite et du repos. Le repos, pardon, je parlais d'abord de la réussite. La réussite, c'est un succès. La réussite, c'est les résultats favorables. La réussite, si j'essaie de voir, la réussite, c'est la réalisation de Dieu. Imaginez-vous qu'un enfant qui étudie, pardon, le synonyme, c'est la réalisation. Un enfant qui étudie, les enfants étudient pour un but de réussir. Personne étudie pour échouer. Tout le monde étudie pour réussir. Alors, le contraire de la réussite, c'est l'échec. Donc, nous avons la possibilité de réussir et aussi d'échouer. Et dans le domaine spirituel, dans le domaine de Dieu, Dieu ne force personne pour réussir ou aussi pour échouer. Mais il donne le choix. Il laisse les choix, que chacun puisse choisir le chemin qu'il veut. Tu veux réussir, alors voici les secrets. Si tu veux échouer, alors ignore le secret. Amen. Le repos c'est l'absence du mouvement. Le repos, c'est cesser l'activité. Le synonyme du repos, c'est détente, relâchement. Et nous allons voir le contraire du repos, c'est activité ou occupation. Oui, je parle ou et occupation. La personne qui n'a pas de repos, c'est la personne qui travaille. Alors, si tu veux réussir, si tu veux avoir du repos, il faut bien retenir ce secret. Bien nommé, le secret de la réussite et du repos se trouve dans le verset 8. Dieu peut te promettre tout ce que tu veux. Dieu peut assurer ta vie. Dieu a dit à Josué, je ne te délaisserai point. Il a dit à Josué, je t'abandonnerai point. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Mais il ne s'est pas limité par là. Alors celui qui veut vivre la gloire de Dieu n'a qu'à retenir ce secret et le mettre en pratique. Il dit dans le verset 8 que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche.
médite-les jour et nuit. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pourquoi méditer ces livres? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Personne ne peut agir fidèlement si elle ne médite pas la parole de Dieu. Il y a des choses qu'un homme peut faire sans la parole de Dieu. Cela est difficile d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu savait qu'on appela Josué. Il y aurait des problèmes, des difficultés. Dieu savait qu'en cours de route de cet appel, il y aurait des guerres. Dieu savait qu'en cours de route de cet appel, il y aurait des complications. C'est pour cela qu'il prévient Josué pour agir fidèlement. Selon qu'il est écrit, il faut méditer ces livres jour et nuit. Cela veut dire dans le bon et mauvais moment, il faut méditer la parole de Dieu. Servir Dieu, il y a des moments de rose, il y a des moments de souffrance. Servir Dieu, il y a des moments d'élévation. Oui, il y a aussi des moments d'humiliation. Il y a des moments où tu as des graissements dedans. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu auras des problèmes sérieux. Tu ne pourras pas servir Dieu. Tu vas te limiter en cours de route. Tu auras des blocages. Lorsque tu acceptes de servir Dieu, il faut savoir une chose. Tout le monde ne t'aimera pas. Tout le monde n'aimera pas ce que tu feras. Il y aura toujours des gens qui seront là pour te contredire. Mais si Dieu est avec toi, et si tu connais la parole de Dieu, peu importe les difficultés, peu importe les complications, Dieu restera fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les vents viendront, les problèmes viendront, les difficultés viendront, les maladies viendront. Tout ce qui peut être comme blocage dans ta marche avec le Seigneur viendra. Mais Dieu sera toujours avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne peut pas tourner son dos contre toi parce qu'il sait que c'est lui seul qui t'a appelé. Mais il te demande une chose, de méditer sa parole jour et nuit. Pourquoi? Parce que lorsque le vent vient, tu sais que c'est lui qui calme le tempête. Et tu dis, je sais que tu es là. Je sais que tu es dans ma main. Je sais que c'est toi qui me conduis. Je sais que lorsque toi tu es là, même la mer est obéissante à ta voix. Bien-aimé, tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais la personne qui tient la parole de Dieu en elle est assurée. Cette personne a déjà la première assurance que Dieu est avec elle. Dieu est avec elle. En 2023, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends pour réussir. Je ne sais pas ce que tu attends pour le repos. Mais j'aimerais te dire une chose. En cette année 2023, ne t'éloigne jamais de ce livre, qui est le livre de la foi. Le livre qui donne une puissance, qui te transmet tout ce que tu as besoin.
tu vois, si tu m'adores. Et Jésus a dit, il est écrit. Non, j'aimerais bien même le dire. Le diable a dit, il est écrit. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. Tout cela, tu répondras si tu es attaché à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons comment les gens défendent la parole. Oh non, Dieu regarde le cœur, mais Dieu ne regarde pas l'extérieur. Alors même quand une prostituée vient nous prêcher la parole, Dieu regarde que son cœur, l'extérieur là, n'a pas d'importance. Mais la personne qui connaît la parole sait que oui, Dieu regarde le cœur parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais l'extérieur, lorsque l'intérieur est déjà béni, l'extérieur sera aussi béni. L'intérieur communique à l'extérieur. Amen. C'est très important de connaître la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu ne sera jamais trompé par le diable, c'est vrai. Parce que je sais, je peux tomber malade, je peux. Mais ce n'est pas une obligation. Mais tellement que je suis attaché à la parole, je connais qu'il y a un Yahweh Rapha, celui qui guérit et celui qui fait toutes choses. Tout ce qu'il fait est toujours parfait. J'ai un projet, je sais, même si les complications arrivent, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui me soutient. C'est lui qui me dit oui quand il est faux. Et c'est lui qui me dit non quand il est faux aussi. Et c'est lui qui me dit attends. Le secret de la réussite et du repos, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit à Josué de ne pas détourner cette parole, ni à gauche, ni à droite. Cela veut dire, Dieu peut te dire quelque chose, mais toi tu dis non. Comme moi je suis incapable de faire ce que Dieu demande, tu crées ton chapitre dans la Bible. Et pourtant, la Bible nous dit de ne ni ajouter, ni retirer dans ce qui est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Et il dit, tant que tu vivras, si tu prends cette parole et que tu graves cela dans ton cœur, tu vivras la gloire de Dieu en 2021. Et tout au long de ta vie. Amen. Il dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Il te dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec ton père. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec ta famille. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec ma servante. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec d'autres serviteurs. C'est question de lui faire confiance. C'est question de croire en ce qu'il dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si tu médites cette parole jour et nuit, tu verras que rien ne peut être difficile auprès de Dieu. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut faire. Il est capable de tout changer pour ton bien. Capable de tout pour ton repos.
Tu as laissé même ton âme travailler. Cette année, laisse-la se reposer. Si ton corps avait beaucoup travaillé, cette année, laisse ton corps se reposer. Si tu as beaucoup souffert l'année passée, cette année, en tout cas, il faut avoir du repos. Le repos est donné aux personnes qui le veulent aussi. Tu veux du repos, tu veux réussir. Alors entre dans ce secret. Le secret du Seigneur. La parole de Dieu. La parole puissante. La parole qui change tout. Tu n'as juste besoin de confesser cette parole. Devant le diable. Cette année, bien-aimé, il faut éviter de combattre avec le diable. Tu as déjà du repos. Alors qu'avec silence, dis et ordonne à l'ennemi, il quittera loin de toi. Jésus ne combattait pas pour dire non, il a dit il est aussi écrit. Parce qu'il connaissait la parole, bien-aimé. Ce n'est plus le temps de combattre. Un jour, je vis une église avec des machettes, avec des poids là. On va tuer les diables. J'ai dit, même le diable là où il est, c'est ici que je vais me siéger bien la main. Ne perdez pas l'énergie, c'est bon. Le diable sait que tu as du repos. Il viendra pour te tenter. Alors, toi, prends cette parole et dis qu'il est écrit. Dis-lui, je sais que tu viens, tu arrives, mais tu ne me l'auras pas parce que Dieu est avec toi. Amen. Cette année, quelqu'un te provoque, ne réponds pas s'il vous plaît. Cette année, nous ne voulons pas de réponses inutiles. Quelqu'un te provoque, garde silence. Tu sais que tu es dans le repos. Prie et médite la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on va aller cette année. Quelqu'un veut te tenter, et il faut même pas te tracasser. Prie et médite la parole de Dieu. Cette personne aura des problèmes avec Dieu, mais pas avec toi. Parce que toi, tu es là en train de te reposer. C'est lui qui a dit qu'il te fait reposer dans le verbe pâturage, comme il a dit à David, comme David le dit. Il est fidèle. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Si tu gardes la foi et tu gardes ta parole, prie et médite la parole de Dieu. Tu as juste un seul devoir, de prier et de méditer. Prier, méditer, prier, méditer, prier, méditer, prier, méditer, prier, méditer, prier, méditer. 2023, prier, méditer. Le reste, laisse Dieu s'en charger. Ils vont s'en charger de ça. Ils s'en chargent de tes peines. Ils s'en chargent de tes souffrances. Ils s'en chargent de tes difficultés. Ils s'en chargent de tes complications. Et toi, repose-toi. Et vis la réussite. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Segundo a palavra que nós acabamos de ouvir. Foi escrito meditar, orar, meditar, orar, meditar. Porque a palavra
sobre a palavra de Deus que você acabou de ouvir neste momento. Oremos, Senhor Jesus. Continue de louvar Eterno Deus, amado Pai, a tua palavra, Senhor, não vem em vão. O Senhor ordenaste, meu Pai, ao seu servo Josué, para que ele pudesse descansar diante de ti. Que o Senhor lhe asseguraria, que o Senhor lhe protegeria, que o Senhor estaria com ele, meu Pai, em todas as lutas, em todas as circunstâncias. Mesmo que todos os seus inimigos viessem contra eles, meu Pai, o Senhor estaria com eles. Mesmo que os seus inimigos levantassem e se juntassem tantos contra o povo de Israel, o Senhor estaria com eles. Oh Deus amado Pai, nesse exato momento, papai, venha perante sua face. Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, papai. Vem dizer e louvar o teu santo nome, pela palavra que o Senhor tem nos concedido. Porque somente o Senhor é que nos assegura, meu Pai, que nós tenhamos a confiança em ti. Mesmo que antes se levantar tempestades, mesmo que vivemos diante da fornalha de fogo, que o Senhor estará conosco, Pai da glória, dentro da fornalha de fogo. Ainda que seja lançado dentro, Pai da glória,